Premier ministre, pas Premier ministre, et quel profil Françoise de Gois? Je signe, dès demain, je signe. Mais dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, d'Éric Revel. C'est absolument le problème. Il met l'accent sur le problème. Et évidemment, qu'on parle d'Audrey Azoulay, qu'on parle aussi d'Anne de Bézère, qu'on parle d'Elisabeth Borne, il met le doigt sur le problème. Aussi, l'ancienne. Comme on a parlé, Bédag, elle a dit non. Mais comme on a parlé comment dirais-je, de Jean Castex, comme Jean Castex est arrivé, bien sûr que c'est ça le problème. Lorsque le président pousse au paroxysme la logique de la puissance présidentielle de la 5e, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, par plaisir personnel plus et par conviction, c'est pas du plaisir, non, mais ça s'appelle du narcissisme, ça s'appelle de l'égomanie. Je suis désolé de vous le dire. Quand quelqu'un décide la politique, c'est moi, tout moi, rien que moi, absolument moi, eh bien, on arrive à ce à quoi on est arrivé, c'est-à-dire encore une France complètement explosée. Et moi, je suis d'accord absolument avec Éric Revel. Et peut-être qu'il va nous sidérer, Emmanuel Macron. Mon sentiment, c'est qu'il cherche une Jean Castex au féminin, quelqu'un qui travaille les dossiers, qui exécute les affaires courantes. Ça, c'est bien, quelqu'un qui travaille les dossiers. Nous avons besoin de faire de la politique. Éric Revel l'a dit, je ne saurais mieux le dire. Nous avons besoin de trancher des sujets. Emmanuel Macron ne veut pas être contesté. Il veut un Premier ministre invisible, inodore, incolore et sans saveur. Et si l'on en croit les noms que nous avons, c'est ce qui va arriver, mais peut-être va-t-il nous surprendre. Peut-être acceptera-t-il un challenger chez lui. Non mais attendez, il faut être assez logique. C'est pas pour défendre qui que ce soit, mais à partir du moment où un président a été réélu et qu'il doit mettre en place une politique sur sa campagne, il faut qu'il ait quelqu'un à lui. Mais c'est pas un directeur de cabinet, un Premier ministre. Je pense que non, mais vous comprenez pas. Non mais quand il y aura les élections législatives et s'il y a un changement, oui, à partir de ce moment-là. Mais sinon, Éric Revel, non, par rapport à ça. Mais non, mais on parle pas de la même chose, Patrick. Moi, je ne parle pas du tout du fait qu'il y ait Mélenchon ou pas. Il faut une politique à Matignon. Pas Mélenchon, mais oui. En fait, on ne peut pas se plaindre du fait que les Français regardent la politique de travers et ne plus faire de politique du tout. Or, un Premier ministre, je le rappelle, jusqu'à présent, et la plupart du temps, il y a quelques exceptions, ça incarnait un parti politique à l'Assemblée nationale. Quand vous basculez en cohabitation, c'est celui qui gagne les élections qui devient le Premier ministre ou quelqu'un de son camp. Aujourd'hui, en fait, le Premier ministre, oui, c'est un super technicien de la Startup Nation, mais il n'a plus de poids politique. Mais en même temps, Macron, il est la victime consentante de ce qu'il a mis en place. Parce que quand vous mettez le en même temps... Attendez, j'explique. Quand vous mettez le en même temps en place et que ça devient votre driver politique, c'est très compliqué d'avoir un Premier ministre qui va incarner la droite ou la gauche, puisque vous indiquez aux gens que vous êtes tout ça à la fois. Donc en fait, tout est brouillé, le paysage politique est brouillé, les alliances à l'Assemblée, on peut parler de la gauche, sont brouillées, les alliances du en même temps, de Renaissance, Ensemble, on sait même plus, La République En Marche, sont brouillées, et donc il n'y a plus de politique qui incarne pour incarner une majorité. Mais je vais peut-être un peu plus loin, alors je suis d'accord, c'est pas plus loin, mais rajouter quelque chose sur ce que vous dites, Éric. Le général de Gaulle a conçu le poste de Premier ministre comme une sorte presque de contre-pouvoir, en tout cas, comment dirais-je, si le Premier ministre dans la Constitution guide les affaires de la nation, les affaires courantes. Le président de la République, c'est la diplomatie et le chef des armées. C'est bien pour ça que De Gaulle avait mis des gens qui devaient normalement être à son service, sauf que ça s'est retourné contre lui. Non, mais il n'avait pas mis quelqu'un en contre-pouvoir. Je voudrais terminer, c'est pas un problème de contre-pouvoir, c'est un problème... Non, ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la capacité à un moment donné de tenir tête au président de la République sur des dossiers. Comprenez bien qu'il est impossible... Mais il est faites semblant de ne pas comprendre qu'un pays comme la France ne peut pas être gouverné par un seul type tout seul dans un conseil de défense avec lui-même, c'est pas possible. Non mais bien sûr, mais sans défense. C'est ce qui se passe depuis 5 ans. C'est ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, c'est ce qui s'est passé avec François Hollande. Nicolas Sarkozy. Mais pas du tout. François Fillon résistait. Je suis désolé de vous le dire. Il résistait pas à ce point-là. Je suis à la tête d'un État en faillite, c'est lui. Oui, mais on le surnommait justement l'exécutant parce qu'il exécutait
persécutait en fait beaucoup, même s'il voulait se battre. Mais c'est comme avec Édouard Philippe. Mais à un moment donné, non, mais il faut être aussi un peu logique. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la personne qui est élue, mais si les Français élisent quelqu'un, c'est pour ensuite qu'ils mettent en place une politique. Donc il a besoin des personnes qui sont avec lui pour mener une politique. Si vous mettez quelqu'un à la tête à Matignon qui n'est pas d'accord avec la politique que vous pouvez mener, ça pose un problème. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé avec Édouard Philippe et Emmanuel Macron, qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Résultat, Édouard Philippe a voulu imposer le 80 km/h dans un premier temps à l'Élysée. On n'était pas d'accord. Ça a déclenché en fait quand même des problèmes. Ensuite, il y a eu la fameuse taxe carbone. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas quelqu'un qui est en accord avec vous-même, ça pose des soucis pour mener une politique. Je défends personne. J'entends ce que vous dites. Il n'y a aucun souci. Le Fabius Mitterrand a nommé le type qu'il méprisait le plus à Matignon, qui s'appelait Michel Rocard. Il a nommé son enfant chéri Laurent Fabius, qui a été celui qui lui a roué dans les brancards en lui disant lui c'est lui et moi c'est moi au moment de la visite de Jarouleski. On n'est pas obligé d'avoir un super directeur de cabinet. Je le dis pourquoi ? Parce que il faut un poids politique. C'est la première fois avec ce quinquennat que vous avez des premiers ministres hors sol. Édouard Philippe était hors sol. Un Premier ministre, c'est quelqu'un qui est capable, droit dans les yeux, de prendre sa majorité et de les bastonner quand ça vote pas bien, et de mettre des amendements, et de mettre, pas du contre-pouvoir, mais en tout cas un peu de sagesse, parfois dans les décisions. 0826 300 300, vous pouvez réagir et vous réagissez, évidemment. En ligne avec nous. Il y avait quelqu'un en fait à l'instant. On a fait fuir. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Et on attend bien sûr vos appels au 0826 300 300 Sud Radio 9h15. Et n'oubliez pas dans 5-6 minutes, dans la vérité, en face, si vous avez des problèmes pour remplir votre déclaration d'impôt. Vous le savez, on a jusqu'à la fin du mois. Et si vous avez à quoi servent les impôts ? À quoi ça sert ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on en paye trop ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on taxe trop ? Les droits de succession aussi en France. On va se poser toutes ces questions avec vos appels, bien sûr, au 0826 300 300 et deux spécialistes, Bartholomé Lenoir et Olivier Berthaud, chez Contribuables Associés. Ça sera après la suite du débat qui nous donne pas mal de débats aussi en off avec Françoise Degois et Éric Revel. Et Patrick Roger. Et Patrick Roger, et vous, nouveau débatteur. Et vous, 0800, attendez, moi je fais partie effectivement des gens qui sont au micro tous les jours et qui évidemment donnent l'opinion des uns et des autres et qui est là pour réguler les choses et faire du contre-pouvoir s'il en faut. Bien sûr. Ça, c'est pas nouveau et ça continuera si ça doit continuer. Et ça c'est dit. Mais on adore, mais moi c'était pas vrai. Ça c'est dit. 0826 300 300, on aimerait aussi connaître votre opinion par rapport à cette formation du gouvernement qui se fait attendre. Est-ce que finalement c'est une bonne chose ou pas, Éric Revel, Françoise Degois, d'attendre et de patienter? Je signale au passage qu'il y a plusieurs noms et une dizaine de noms au moins qui ont été transmis à la haute autorité de la transparence, des noms pour être évidemment ministre. Alors on ne sait pas à quel poste, mais ils sont en train de vérifier parce que c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas faire les précédentes erreurs, même si elles se reproduisent toujours. Éric Revel. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Bon, il n'y a pas le feu au lac. Bon, ça c'est vrai. Non, c'est sûr, on a une inflation. Macron... mais c'est sûr, on a une inflation comme jamais. Il y a une guerre. Mais vous avez pas le feu au lac. Mais c'est pas. Non, mais là, c'est vrai que je me demande si je m'exprime pas clairement ou si j'ai un problème de compréhension. Non, il y a pas le feu au lac dans le sens où il y a toujours un gouvernement en place. Oui. Bon, voilà. Mais qui gouverne, vous croyez? Oui, les problèmes dont vous parlez, il les traite jusqu'au dernier moment. Bon, je pense que c'est vendredi qu'on aura le nom de Premier ministre. Parlons vrai sur Sud Radio. Françoise Degois, est-ce que ce gouvernement, une fois que la présidentielle est passée, gouverne encore? Alors que dans tous les ministères, ils sont dans tous les... Mais bien sûr. Moi, j'ai vécu 2 remaniements en étant à l'intérieur, donc je sais très bien qu'est-ce qui se passe dans l'attente d'un remaniement. Tout flotte, c'est autant si tu suspends ton vol, c'est complètement lunaire. On fait les cartons, mais sans trop les faire, parce que finalement, on ne sait pas si on va être reconduit. Tout est flou, il n'y a plus aucune direction du secrétariat général du gouvernement, parce que c'est comme ça que ça passe. Matignon ne répond plus, donc on attend. Les seules choses qui sont urgentes, et là je rejoins Éric, les parapheurs urgents sont signés par les ministres. Moi je me souviens à l'agriculture, il fallait quand même signer la PAC, donc ça signait. Non, les parapheurs urgents sont signés, mais il y a un flottement absolument terrible. Là où je pense qu'il n'y a pas d'urgence à 10 jours près sur l'inflation, bien qu'il y ait le chèque. Non mais c'est pas 10 jours, c'est pas 10 jours. Je veux dire par là, mais je pense que pour Emmanuel Macron, c'est la carte
principal pour lui, c'est ce qu'il va annoncer demain, le nom de son Premier ministre. C'est une carte, ou après-demain, ou demain en tout cas. On dit vendredi. C'est la carte vendredi majeure. C'est la carte majeure, ça porte bonheur. C'est la carte majeure, c'est une carte politique majeure pour Emmanuel Macron. On peut faire comme on veut, etc. Il est quand même sous la menace, si ce n'est d'une cohabitation, je ne sais pas si Mélenchon y arrivera, mais d'une entrée massive de députés de l'opposition, que ce soit de gauche. On est à 165 pour le moment sur les projections. On l'avait optimiste. Optimiste. Non, la fourchette haute 165. Moi, je pense que ça sera au-dessus. C'est ça. Mais je fait le pari, je les gagne assez souvent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on va avoir aussi du Rassemblement national, etc. Donc, il a une carte politique majeure à jouer. C'est pour ça que je pense qu'il prend son temps. Ça n'est pas rien. L'annonce du Premier ministre, ça n'est pas rien. Ça n'est pas anodin. C'est quelque chose de fort sur le plan politique. D'autant, j'étais un peu provocateur là, par rapport à ce que vous disiez, mais d'autant quand même que c'est vrai, il y a ces législatives. Si vous nommez quelqu'un là immédiatement et que ça correspond plus vraiment après les législatives et la formation de l'Assemblée nationale, vous êtes mal quand même. Quoi. Ah bah oui, vous remerciez le Premier ministre ou la Première ministre, vous dites merci beaucoup pour ces 12 jours et demi. Non mais ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été fait. Non mais tout ça est quand même super étrange. Puis je vais vous dire, il a intérêt, si le groupe La République En Marche Renaissance est majoritaire à l'Assemblée nationale, il a intérêt, lui directement, à tenir le groupe, Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je crains pour cette majorité faible ou forte à l'Assemblée nationale, c'est qu'en réalité, il y ait des votes sur des lois qui vont avoir lieu. C'est-à-dire que, comme vous avez des gens de gauche à La République En Marche, que vous risquez, ou vous aurez la chance, suivant là où vous placez, d'avoir un groupe de gauche très important, voire un groupe Rassemblement National avec un peu plus de gens, vous allez avoir des majorités qui risquent de se faire et de se défaire sur des projets de loi. Donc si la majorité présidentielle l'est à l'Assemblée nationale et qu'elle n'est pas tenue, eh bien, bon courage, on risque de se retrouver dans une situation où à la 4ème République, ou alors avec une utilisation abusive du 49.3, ce qui irait à l'encontre de tout ce qui a été dit dans le débat sur le besoin de démocratie participative dans ce pays, de référendum et de consulter les gens, c'est-à-dire ou une instabilité gouvernementale, ou au contraire la marque d'un pouvoir absolu avec le recours immodéré au 49.3. Et troisième danger que je pointe, décidément, on accorde vraiment nos violons aujourd'hui, Éric Revel et moi. C'est pas souvent. On va rappeler Elisabeth Lévy, qui est en vacances, on la salue. Elle serait d'accord avec nous, c'est que le troisième danger, c'est que la succession d'Emmanuel Macron, elle est ouverte. Même si c'est du temps long dans 5 ans, elle est ouverte. Et Emmanuel Macron ne peut pas, comme lors du premier mandat, tenir sa majorité sur le mode « attention, on va peut-être recommencer pour un prochain mandat ». Donc ça veut dire que la succession est ouverte. On le voit bien avec Édouard Philippe, on voit bien. Et cette succession ouverte dans le groupe même majoritaire, qui se dit de toute façon 2027, Macron c'est terminé, eh bien cette succession, on va la voir tout de suite. On va peut-être la voir sur les votes de projets de loi, mais on va la voir dans les prises de parole, dans les organisations de clubs qui vont se faire. Donc, et la succession d'ailleurs est ouverte également à gauche et au Rassemblement national. Donc je pense qu'on va avoir un schéma extrêmement, comment dirais-je, agité, extrêmement agité. Et chez les Républicains aussi, on disait hier, il n'y aura plus de président chez les Républicains, Jacob passe la main. Voilà. Donc tout ça est en recomposition. Allez, la conclusion peut-être pour Carmaret, sur la question qu'on pose toujours pas de nouveau Premier ministre et de gouvernement. Votre avis, c'est normal, c'est trop long, c'est scandaleux, aucune importance. Ça va trop bouger, Carmaret dit il n'y a personne qui veut devenir esclave. C'est joli. Allez, dans un instant, merci Françoise Degois. Merci Laurence, Éric Revel, merci messieurs. Et vos appels au 0826 303.